Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture spécial thriller. Encore une fois, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vais vous parler dans cette vidéo de Il était deux fois de Franck Tillier, paru chez Fleuve Noir. Je continuerai avec Signature de Tom Clearlake, paru chez Moonlight. Et enfin, je terminerai avec le dernier Sébastien Fitzek, l'accompagnateur, chez L'Archipel. Allez, on commence tout de suite avec le Franck Tillier. Il était deux fois que j'ai lu, que j'avais emprunté à la bibliothèque. Il me faisait envie depuis pas mal de temps, depuis qu'il était sorti. Et j'ai passé un plutôt bon moment. En général, les Franck Tillier se lisent très facilement, très vite. Celui-là ne fait pas exception à la règle, mais il est un petit peu, même intimement lié avec le manuscrit inachevé que j'avais heureusement lu, parce qu'on parle quand même pas mal du manuscrit inachevé dans ce roman, et nous avons même une fin alternative au roman tout à la fin de ce roman, puisque voilà, c'est écrit à l'envers. Et là, vous avez la fin alternative du manuscrit inachevé. Nous sommes dans une histoire où Julie a disparu en 2008. Elle avait 17 ans, elle a disparu. On a retrouvé simplement son vélo posé contre un arbre. Et en fait, nous allons suivre son père qui mène cette enquête, qui veut retrouver sa fille, sauf qu'il se réveille. Et en fait, 12 ans ont passé en un clin d'œil et il se retrouve et il ne comprend pas, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il est complètement paumé, il se retrouve à Sagas, dans ce petit village au cœur des montagnes, qui a vu le drame de sa vie avec la disparition de sa fille. Et il doit se rappeler ce qu'il a fait pendant ces 12 ans, puisque pendant ces 12 ans, il a avancé dans la disparition de sa fille, il a progressé, et pourtant il n'en a aucun souvenir, et il va chercher à se rappeler pour pouvoir finalement clôturer cette disparition et savoir ce qui s'est passé pour Julie. J'ai passé un plutôt bon moment, c'est un roman, je vous l'ai dit, qui se lit très vite. On est un peu perdu à certains passages, moi je me souvenais plus trop du manuscrit inachevé, je l'avais lu en audio, et c'est vrai que les Franck Tillier, il y a toujours des petites énigmes. Il y a des petits jeux de mots, il y a ce genre de choses dans ces romans, et le lire en audio, et ben vous passez un petit peu à côté de tout ça. Et le manuscrit inachevé en particulier, parce que la résolution se trouve dans la dernière phrase, et la dernière phrase fait référence à la première. Enfin c'est très particulier comme roman, et je me souviens avoir réécouté le début en audio, être retournée à la fin, bref. Voilà, c'était une... Et là, on est un petit peu dans ce cas-là. On parle de toute l'art sous toutes ses formes, et c'était une enquête assez glauque, hein, je dois bien avouer, mais assez palpitante. J'ai aimé passer du temps auprès de ce père déchiré par la disparition de sa fille, par cette mère aussi qui a perdu sa fille et qui a sombré dans la dépression. Et j'ai bien aimé suivre tout ça. C'est du Franck Tillier, c'est hyper bien ficelé, donc parfait. Après, c'est vrai que ça m'a donné envie de relire le manuscrit inachevé, parce que il y a certains passages, je ne m'en rappelais absolument pas, et je me pose la question, est-ce que c'était vraiment dans le manuscrit inachevé? Je pense que seuls les grands fans de Franck Tillier pourraient répondre à cette question, mais en attendant, c'était un bon moment, un bon thriller. On continue avec Signature, le dernier roman de Tom Clearlake. On est dans un thriller psychologique, dans un thriller construit, de mon point de vue, en deux parties. En fait, on va découvrir des crimes particulièrement atroces, des mises en scène macabres représentant des jeunes femmes. Et Margot qui est, je n'arriverai jamais à le dire, psychocriminologue, voilà, se voit confier le dossier de ces meurtres. Et donc on assiste dans une première partie à la phase de recherche. On enquête sur ces meurtres, on voit un petit peu tout ce qui pourrait amener à découvrir qui est le tueur. Et on a tout un côté médiatique qui rentre en scène dans une seconde partie. Ce tueur met en scène ses crimes et veut se faire connaître. Il se met en scène et Margot va passer du mauvais côté, on va dire, de l'enquête. Un côté où elle va devoir rentrer dans les pensées les plus profondes de ce tueur, et ça va la mener beaucoup plus loin qu'elle ne pensait, et ça va la mettre en danger, clairement.
J'ai beaucoup aimé ce roman. Encore une fois, Tom Clearlake signe un roman addictif, très bien construit, avec ses deux parties distinctes. Alors, je dois bien avouer que la première partie est plutôt mystérieuse et la seconde partie est plus huis clos, anxiogène. Ça fait froid dans le dos. Clairement, on rentre vraiment dans la psyché du tueur et ça fait froid dans le dos. Ce que je regrette un peu, c'est que la fin, tout se termine un petit peu de manière un peu étrange. Je trouve que c'est un peu une fin ouverte finalement, et je suis pas trop fan des fins ouvertes en général, mais là ça laisse presque présager qu'on pourrait partir sur un second tome. Alors peut-être que l'auteur s'est laissé une porte de sortie pour continuer son histoire, parce qu'il y a encore matière, et encore une fois on est dans une sorte d'art, comme le Franck Tillier, on va partir sur quelque chose d'artistique. Le tueur a un but artistique. Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez, mais voilà, on mêle beaucoup aussi le média au centre de cette histoire et tous les jeux qui peuvent se faire entre le média et le tueur. Et c'était un côté qui est assez original et plutôt sympa. Et encore une fois, il y a des scènes qui sont hyper glauques, hyper dégueu, mais un très bon roman noir que je conseille. Et enfin, on va finir avec Sebastian Fitzek, le maître des romans psychologiques. Et là, on est encore dans un bon roman psychologique où on va suivre Jules qui est au standard d'un service d'accompagnement pour les femmes en danger, qui reçoit l'appel de Clara, qui se dit en danger, qui est prête à mettre fin à ses jours. Elle a été, alors pas contactée, mais elle a été, comment dire, approchée par le tueur au calendrier, qui a inscrit la date du jour de sa mort sur un mur. Elle sait qu'elle va mourir le 30 novembre, et manque de bol, eh bien c'est dans quelques heures, voilà. Il est 22h, dans 2 heures, c'est le jour de sa mort. Et donc Jules va essayer de l'accompagner, de la conseiller, de voir comment tout ça pourrait finir bien. J'ai passé un super moment avec ce roman, parce que c'est hyper haletant, mais alors, c'était pas joué d'avance, hein. Le début, je ne comprenais rien. En fait, on faisait un petit peu des allers-retours entre Jules et Clara, on voit un petit peu ce qui s'est passé dans leur vie, les drames qui ont agité leur vie, mais je comprenais que dalle. Et puis je comprenais pas trop cette temporalité bizarre, ces lieux où tout se passe, bref, c'était spécial. Et puis au fur et à mesure, eh ben, il a réussi à me happer, et je ne voulais pas en sortir. Par contre, c'est hyper dur. Là, il y a quelques temps, c'était la journée internationale du droit des femmes, et on est clairement dans un roman qui a toute sa place pour ce jour-là, parce que Clara est une femme violentée. Elle subit un mariage désastreux. Elle aime son mari, mais surtout elle aime sa fille. Mais voilà, son mari lui fait subir des choses mais incroyables. Mais il y a des scènes là-dedans, mais ça peut clairement heurter la sensibilité. Faites attention si vous êtes sensible à ça. Et voilà, on va parler de toutes ces femmes qui subissent les coups, les humiliations, les viols de leurs conjoints et qui n'en parlent pas. On va parler du silence des victimes, on va parler des conséquences sur les enfants. Bref, voilà, une thématique assez forte. Et comme tout Sebastian Fitzek, oui, c'est tiré par les cheveux, oui, il y a certains passages, tu te dis, mais c'est impossible, ce serait pas possible. Mais comme il le dit très bien en fin de roman, il ne veut pas se rapprocher de la réalité. Il n'a absolument aucune envie que quelqu'un témoigne et dise « Ah oui, c'est comme ça qu'un de mes proches a été tué » ou ça se rapproche trop de la réalité. Non, il ne veut pas ça. Donc, on peut comprendre qu'il veuille s'en éloigner en mettant des situations assez rocambolesques. Mais, franchement, le final, il est bluffant parce que tout ce qui m'embrouillait au début s'explique complètement à la fin. Et ouais, je me suis dit, très bien joué. Non, très bien joué, je l'avais pas vu venir. Il y a un petit truc que je soupçonnais quand même parce que à un moment donné, trop d'accumulation. Je pense que c'est un des meilleurs Fitzek que j'ai lu. Même si c'est très tiré par les cheveux, mais je pense que Passager 23 et puis celui-là
sont à peu près similaires. Voilà, mais un très bon Sebastian Fitzek, mais très psychologique, parce que la psyché, je peux pas dire que j'ai apprécié Jules ou que j'ai apprécié Clara, parce qu'ils ont vraiment eu des drames, ils ont vraiment une psychologie très étrange. Ils sont tourmentés, ils sont hantés même par ce qui leur est arrivé, mais voilà, c'est des personnages assez forts et dont je me souviendrai très longtemps. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo spéciale thriller. Moi qui ne lisais quasiment pas de thriller cette année, je crois que c'est presque la moitié de mes lectures. Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'avais envie de ça en ce début d'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.